Les Grecs en état de choc, le gouvernement a annoncé la fermeture des chaînes de télévision et de radio du groupe public ERT hier soir. Peu après 23 heures heure d'Athènes, les programmes des 3 chaînes analogiques ont cessé d'émettre, tout comme les radios. Seule la chaîne internationale continuait de diffuser ses programmes. Les salariés l'ont appris hier en fin d'après-midi. Ils sont tous renvoyés sur le champ. La coupure totale, même la dictature, quand j'étais petite, n'avait pas osé faire une chose pareille. L'entrée des studios décentralisés sont désormais bloqués par la police. Demain, tous les syndicats du pays appellent à une grève générale. Ça, c'est encore une illustration de mon analyse générale sur la manière dont l'empire de l'argent détruit les nations par une stratégie d'endettement forcé, pour après détruire tout ce qui fait la nation, c'est-à-dire les services publics, hein, pour que un pays qui cesse d'être structuré par la nation soit totalement livré au marché et à ceux qui détiennent le marché, parce qu'en plus on n'est pas dans une logique libérale de marché concurrentiel, mais donc ça veut dire à l'empire mondial de l'argent. Et la Grèce, c'est parfaitement une démonstration parfaite de ce qui nous attend. C'est le laboratoire en fait du nouvel ordre mondial, parce que c'est un pays quand même emblématique, puisque c'est le pays originaire dont notre civilisation vient, qu'on a poussé à l'endettement par des manipulations de Goldman Sachs. Tout commence en 2001. La Grèce rentre de justesse dans la zone euro. Pour répondre aux critères draconiens européens sans trop se serrer la ceinture, elle fait appel aux experts de Goldman Sachs. Diminuer sa dette tout en continuant à dépenser, c'est possible. Goldman Sachs prend 10 milliards de dettes émises en dollars et en yens et les transforme en 9 milliards de dettes apparentes et 1 milliard de cash, le tout en euros. L'astuce, utiliser un taux de change sur mesure. Mais ça ne suffit pas. Goldman Sachs crée alors un produit financier et permet au pays de toucher de l'argent tout de suite en vendant ses recettes de demain. Dans le but que l'État tombe en faillite et qu'il ne puisse plus rembourser, on lui a imposé des restructurations drastiques et tout ça passe par l'Union européenne. Le Parlement grec a adopté dans la nuit de dimanche à lundi de nouvelles mesures de rigueur. Des mesures exigées par la zone euro et le FMI pour poursuivre leur versement de prêts d'un total de 8,8 milliards d'euros. La loi prévoit une restructuration du secteur public avec la suppression de 15 000 postes d'ici fin 2014. Elle prévoit aussi l'extension d'un impôt foncier très impopulaire. On voit bien que l'Union européenne est totalement, partie prenante de toute cette saloperie, qui correspond en fait à détruire le corps de fonctionnaires, réduire les salaires, tout privatiser, vendre les bijoux de la couronne, des îles, des trucs, etc. Et en dernière instance, là, on supprime la télévision d'État. Alors évidemment, ça peut faire ricaner certains, parce que les journalistes, si la France 2 disparaissait, on rigolerait doucement, parce que après toutes les et tous les collabos qui se retrouvent au chômage, mais en fait, c'est pour dire que derrière, tout ne soit plus que dans la main du marché, et donc des oligopoles, des trusts, des monopoles, etc. Et on voit malheureusement que le peuple grec se révolte et proteste, mais lentement et sûrement, tout s'effectue, et je pense que la Grèce est un laboratoire de ce qui nous attend demain, et que les tenants de l'ordre mondial regardent effectivement comment la population grecque se soumet, résiste, pour effectivement vérifier. C'est une répétition générale, et je pense que le destin de la Grèce, c'est le destin de tous les pays du Nord, hein, de tous les pays déjà de l'Union européenne. On voit bien que la Grèce est dans la logique de la Grèce est celle du Portugal, celle de l'Espagne, celle de l'Italie, celle de la France, puisqu'on est déjà sur le CDI, machin, etc., où le personnel politique est là finalement pour faire valider la mise en place du nouvel ordre mondial, qui est la destruction des nations et la domination totale des peuples, réduit au rôle on va dire, de d'îlotes et de consommateurs sans identité culturelle forte et sans identité nationale, réduite à la domination des monopoles, des oligopoles, avec au-dessus effectivement le pouvoir monétaire cosmopolite incarné par ceux qui tiennent le dollar et ceux qui tiennent la finance mondiale, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, Wall Street et la City. Hein, voilà. Et effectivement, c'est quelque chose de très violent de voir que la Grèce, qui est quand même un pays assez proche de nous aujourd'hui, du jour au lendemain, on dit que les tenants de l'État disent on n'a plus les moyens d'une télé d'État, on l'arrête du jour au lendemain, pourquoi ? Parce qu'il faut rembourser la dette. Tout le monde savait
savait qu'on était en train de discuter de la restructuration de toutes les institutions et services publics. C'était une exigence de la Troïka, il fallait réduire l'État et licencier du personnel, 12 à 14 000 personnes d'ici la fin de l'été et beaucoup plus après. Et puis il y avait aussi une date butoir de 4 000 fonctionnaires qui devaient être licenciés avant la fin juillet. C'est-à-dire que tout ça pour payer le racket bancaire, c'est-à-dire que c'est la destruction des structures de l'État par le racket bancaire. La logique de la banque n'est pas seulement de faire du profit, c'est la prise du pouvoir politique par la dette systématique et irremboursable. Hein, on voit bien que la prise de pouvoir politique par la banque, c'est qui est derrière la banque. Hein, c'est ça. Quand on a compris qui est derrière la banque, si on a lu Ezra Pound, si on a lu Eustace Mullins et les livres que nous à Égalité et Réconciliation via Contre-Culture, on se fait chier à rééditer, c'est pour bien comprendre que ce pouvoir politique sur le monde par une toute petite minorité, certes composite mais avec un noyau dur de l'Ancien Testament très, très identifiable, a déclaré la guerre aux nations et aux peuples pour les réduire en esclavage en se servant d'un vecteur qui est la banque et la logique bancaire, qui est une logique de dette non remboursable, et au nom de cette dette non remboursable, on dissout les États-providence, on dissout l'État, on livre le citoyen, non plus d'ailleurs au pouvoir de l'État, mais au pouvoir de la banque. On pouvait d'ailleurs voir que le processus finalement de ces 2 derniers siècles, c'est d'avoir supprimé les corps intermédiaires pour qu'il n'y ait plus que le citoyen face à l'État. C'est la Révolution française. Et à la fin, on tue l'État, il n'y a plus que le citoyen, c'est-à-dire l'individu, face à la puissance bancaire mondiale. Et donc on en est là. On arrive finalement à cet homme isolé, donc ça c'est par la logique politico-bancaire, et qui est accompagné par l'idéologie de l'individualisme intégral et de la pulsion individuelle, qui rejoint l'histoire du mariage pour tous au nom de la liberté, de l'égalité et de l'amour inconditionnel et inconditionné. Et on voit bien effectivement que le projet du nouvel ordre mondial, c'est un gouvernement mondial. On va aller vers un monde radicalement nouveau, des technologies nouvelles, un rapport de pouvoir nouveau. Les États-Unis ne seront plus la première puissance du monde qui gouvernera le monde, qui ne voudra même plus gouverner le monde. Où il faudra soit accepter un désordre général, soit mettre en place un ordre planétaire avec un gouvernement mondial, avec une sorte de monnaie mondiale comme on l'a fait pour l'Europe. Et qui sera une monnaie purement virtuelle et sans aucune réalité, ni métal, ni même à la fin papier, hein, c'est-à-dire l'histoire du code barre ou de la puce directement dans la tronche, comme il est bien dit dans l'Apocalypse de Jean, quelque part, quand on l'a lu grâce à Jovanovic, et que entre ce pouvoir bancaire, cette oligarchie, et l'individu réduit à être un simple consommateur pulsionnel dépressif, dont les modèles d'identification seront déjà, on le dit Caroline Forrest, Elisabeth Lévy, c'est-à-dire des gonzesses hystériques. C'est un peu là aussi, ça rejoint la théorie de la jeune fille des situationnistes, qui ont les mêmes idées que j'avais vers la féminisation, c'est-à-dire le plus bas niveau de conscience, c'est la jeune fille bourgeoise de gauche. Il faut que tout le monde descende à ce niveau d'inconscience. Pour rester dans la thématique. Vous êtes favorable à la peine de mort? Pas vraiment, non. Favorable à la contraception? Oui. À l'avortement? Oui, oui. Et à la peine de mort pour les assassins d'enfants? Mais toujours pas. Alors, la première fois que j'ai rencontré François Hollande, c'était à côté de la maison de la radio. Moi, j'ai rencontré un homme humble, très... Moi, j'étais très impressionnée par son discours, en fait, d'investiture. La force de l'orateur. On voit bien que le projet du gouvernement mondial, c'est une oligarchie très très marquée racialement, ethniquement et religieusement. Attali dit tout dans ses conférences privées. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. C'est pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi. Hein. C'est un être humain, c'est pareil. Qui règne sur un monde d'ilotes et de consommateurs dépressifs et sans aucune et déconscientisés volontairement. Et ça au niveau planétaire et mondial. Avec, je vais pas pousser plus loin parce que on pourra creuser. Vous verrez après que d'autres choses viendront finalement, qu'au nom de la laïcité, on verra d'autres religions s'imposer, finalement. Payon fait déjà le travail partiellement. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Vous verrez que tout ça, si on ne reprend pas la main à un moment donné, et si on ne gagne pas cette bataille, vous verrez tout ça s'accomplir sous vos yeux. Ça va prendre quelques années encore, et vous direz que Soral avait tout vu, tout compris et tout dit. Voilà. Donc la Grèce, effectivement, regardez bien ce qui se passe en Grèce, c'est le laboratoire de ce qui est prévu pour nous demain, en tant que
pour la nation française et pour toutes les nations du monde à terme.